J'aurais bien abordé le thème de l'action sans réflexion. Ouais. Parce qu'habituellement, on nous apprend à réfléchir avant d'agir. Mhm. Mhm. Ça veut dire qu'on va chercher dans la mémoire, en fait, pour savoir quelle action mettre en place. Ouais, mais le Mais problème. Oui. Uh-huh. la mémoire, en même temps, c'est ce qui a formé la conscience psychologique. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on agit à partir de cette conscience psychologique. Exactement. Exactement. Et ce que ça fait, c'est que l'ego finit par, aujourd'hui en tout cas, finit par anticiper trop. Autrement dit, il veut tout savoir d'avance, etc., dépendant du taux d'insécurité qu'il vit. Autrement dit, du taux de mise en vibration qu'il vit. Autrement dit, de la puissance de ses programmes. Autrement dit, les chocs qu'il a eus depuis qu'il est jeune, puis la force des chocs qu'il a reçus en ce qui concerne le rejet, l'abandon, etc. Donc la survie. Alors, à ce moment-là, l'ego, ce qu'il fait, c'est qu'il anticipe trop et il altère son futur de cette façon-là. Au lieu de, oui, une certaine anticipation, il faut savoir dans quelle direction aller, mais dépendre surtout sur le mouvement, sur le retour du mouvement. Et non pas sur essayer de tout figurer d'avance. Ce que ça crée de l'anxiété, ça crée des situations extrêmes. Et l'ego, en faisant ça, en s'habituant à anticiper de cette façon-là, développe une très grande capacité de magnétiser la forme. Parce qu'il est obligé de regarder ça sur son écran mental ou dans sa tête, quelque part, s'il n'y a pas d'écran mental. Là. Tout le monde en a un, mais il y en a que c'est moins développé que d'autres. Il est obligé de développer le film. Trop. Alors à ce moment-là, il anticipe, puis ça lui crée des tensions qu'il ne devrait pas avoir, autrement dit. La façon de fonctionner avec le système, avec la réalité finalement, c'est de vérifier, c'est de faire un mouvement et d'attendre le retour. De cette façon-là, on peut corriger la trajectoire. C'est comme ça d'ailleurs qu'on crée notre destinée. Sans ça, on suit un plan de vie prédéterminé par la programmation qui nous incite à anticiper ou à se faire un scénario qui n'est pas ajusté avec la réalité. Ne peut pas l'être. Même si une personne est extrêmement intelligente, ça n'a pas d'importance. Autrement dit, même si une personne a une très grande capacité intellectuelle, une très grande capacité de magnétiser la forme, ça ne veut rien dire, ça. Ça joue contre l'ego, finalement. Ça développe une grande capacité à magnétiser la forme. Ça développe un intellect, je suis d'accord, une force intellectuelle, mais ça fait souffrir l'ego en même temps. Parce que lorsque l'ego est polarisé, s'il tombe dans la polarité négative, ou même positive, il vit trop d'enthousiasme, par exemple. Il peut se faire prendre dans des pièges très particuliers s'il vit trop d'enthousiasme. Le coup de foudre, c'est une forme d'enthousiasme. Alors, que ce soit positif ou négatif, ça dénote une conscience qui n'est pas ajustée au système ou à la réalité. Ça veut dire qu'on ne peut pas anticiper trop loin, quoi. On ne peut jamais avoir... Exactement. Exactement. Ce sont des pièges. La même façon qu'un voyant ne peut pas prédire, même s'il voit, supposons qu'il voit dans le futur. OK? Mais le futur est tout le temps en mouvement. Le futur, c'est pas fixe. Ça peut pas être fixe. Parce que l'homme évolue. Même s'il est dans une conscience involutive, il évolue quand même, dans un sens.
il évolue vers son éveil. Alors, il va souffrir beaucoup plus. Sa souffrance va créer des conditions particulières. Ça va altérer son futur, etc. Plus il devient négatif, par exemple, plus ça altère son futur, c'est évident. Alors, on ne peut pas prédire exactement le futur. Donc, on peut le créer de toutes pièces, par exemple. Oui, puis c'est qu'en fait, savoir ce qui va se passer dans le futur, en fait, ça n'a pas tant d'intérêt que ça, sauf pour se sécuriser, en fait. Exactement. On ne peut pas savoir, c'est parce que les gens essaient de savoir au niveau de la forme. C'est pas savoir au niveau de la forme, c'est savoir au niveau de l'essence, au niveau au niveau fondamental. Dans le sens qu'on sait que la façon qu'on s'y prend est ajustée à la réalité. On ne l'a pas deviné, on l'a expérimenté. Donc on a eu un retour. On est dans le même système encore une fois, là. Alors à ce moment-là, on ne peut pas se tromper, même si on fait des erreurs. Parce qu'on corrige au fur et à mesure de notre mouvement. On corrige l'erreur, la bifurcation. Ça nous donne une vision très claire de la réalité, de ce qui se passe. Parce qu'on a passé à l'action. Si vous avez fait une action, vous allez avoir une réaction. Quelqu'un. Alors vous observez la réaction. Donc vous êtes dans le réel, là. Vous n'êtes pas dans le virtuel. Alors à ce moment-là, vous vous ajustez constamment. Vous savez dans quelle direction vous allez. Mais elle n'est pas définie. Elle est en flux. Mais vous avez le contrôle de ce flux. Dans le sens que vous savez comment fonctionner avec, comment réagir, comment agir en fonction de ça. Parce que vous l'observez. En fait, la direction, c'est l'ajustement, en fait. Exactement. On s'ajuste. On s'ajuste à la réalité. Si on va dans telle direction, il y a une direction qui est meilleure qu'une autre. On peut aller dans une direction, ça ne marche pas, on va dans l'autre direction. Ça peut bifurquer de pas grand-chose. On peut voir les différents... C'est comme être devant différents chemins. On peut voir en l'expérimentant, en mettant le pied dedans, on voit quelle sorte de chemin c'est. De quoi est fabriqué le chemin. On a une idée. C'est évident, si on met le pied dans le vase, on risque d'avoir... Le chemin risque d'être totalement en vase. À ce moment-là, ben, on va faire un autre mouvement. On a fait une erreur. On a essayé, tout simplement. Mais ce n'est pas une erreur totale, dans le sens d'aller dans une direction pendant 10 ans. Là. On fait un mouvement, on a un retour, donc on essaie un autre chemin, etc., etc. C'est comme ça qu'on trouve le chemin idéal, ou le meilleur chemin, même s'il est plein de roches, le chemin. Même si on se fait mal aux pieds, c'est le meilleur. On n'a pas le choix. C'est pas nous qui choisissons. Ce sont les conditions qui choisissent, dans le sens qu'on s'adapte. Il y a une adaptation. Mais si on croit que c'est nous qui avons le choix, à ce moment-là, ben,
on prend un chemin, un chemin qu'on ne devrait pas prendre, qui va être beaucoup plus difficile que l'autre. Ce chemin-là, il est prédéterminé par la programmation. Lorsque l'ego n'est pas éveillé. Ou lorsque l'ego ne fonctionne pas de cette façon-là. Parce qu'il va rentrer dans le chemin, il va être convaincu. L'être qui est éveillé n'est pas convaincu. Il observe. Il est vigilant, il connaît les pièges involutifs, il connaît les pièges de la vie. Puis les pièges de la vie, c'est justement deviner et croire, etc., etc. Et magnétiser la forme de façon positive ou négative. C'est pas très scientifique. Lorsqu'on fait un mouvement, c'est comme une expérience scientifique. Lorsqu'un scientifique fait une expérience, par exemple, ils veulent prouver une théorie, ils font une expérience qui va prouver cette théorie ou disprouver cette théorie-là. C'est un mouvement. C'est aller dans une direction. Et si l'expérience ne réussit pas plusieurs fois, à ce moment-là, on va mettre en doute la théorie. Si elle réussit plusieurs fois, à ce moment-là, on va accepter la théorie. La théorie va être prouvée. Donc on ne s'oriente plus par rapport à un projet qu'on s'imagine. Surtout. Par contre, on va dans une direction et on fait des petits pas pour voir quoi. C'est ça, ouais. On s'adapte. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de projet, ça. Mais c'est la manière qu'on traite les projets. Moi, j'ai plein de projets. Je les traite tout le temps comme ça. Donc, ils vont se modifier. C'est pas moi qui les modifie comme tel. C'est pas moi qui prends la décision. Je fais le mouvement et selon ce qui se passe, à ce moment-là, je n'ai pas le choix d'aller dans une direction ou une autre. Ou la meilleure direction, c'est comme jouer aux échecs. Si vous êtes grand maître aux échecs, à ce moment-là, vos mouvements vont être beaucoup plus intelligents au niveau des échecs qu'un débutant. Ou même une personne intermédiaire. Le grand maître, il n'a pas le choix d'aller dans... Parce qu'il voit. Il observe le mouvement. Tandis que la personne qui débute ne voit pas, n'observe pas ces mouvements-là. Ne peut pas le voir. Le grand maître, aux échecs, il voit et il l'observe. Il a la capacité d'observer. C'est un peu comme observer au niveau multidimensionnel. Il a la capacité d'observer des mouvements que la plupart des gens ne voient pas. Ou surtout que l'autre adversaire ne voit pas. C'est une question de s'habituer à regarder d'une autre façon. Donc le danger, c'est de s'attacher à une forme qu'on donne au projet, de vouloir absolument arriver à cette forme-là. On peut donner un projet, mais après, on laisse se modifier les choses. C'est ça. Sinon, c'est la recette pour souffrir. Ça arrive jamais comme jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est comme gagner à la loto. Puis je parle pas de petite affaire, gros, le prix principal. Alors, vous avez beaucoup plus de chances de souffrir, hein? Mais les gens croient à ça. Meilleure façon de souffrir, c'est comme ça. Encore là, les gens le développent dans le virtuel. Puis là, ils veulent que la réalité s'adapte à leur pensée, d'où viennent ces pensées-là? Ça vient des programmes, comme on disait au début. C'est prédéterminé, là. Puis
ces programmes-là, cette conscience-là, cette mémoire-là n'est pas ajustée à la réalité, en général. Alors, vous êtes sûr de souffrir, c'est évident. Mais alors, quand on a une idée, parce que souvent on agit parce qu'on a telle idée, et alors effectivement on se rend compte, on a l'idée, on veut essayer de la mettre en place, et souvent on se rend compte que c'est pas si simple que ça, quoi, de réaliser cette idée-là. Parce que vous fonctionnez avec une volonté psychologique, une volonté qui est supportée par des programmes qui ne sont pas ajustés à la réalité. Une personne qui fonctionne comme je décrivais tout à l'heure, elle fonctionne au niveau de sa volonté réelle. Elle n'a pas la volonté d'aller trop loin. Elle n'a plus ce genre de volonté-là. Parce qu'elle a suffisamment désactivé ou elle en arrive à ne plus activer ses programmes. Donc, elle les désactive. Si on n'active pas un programme, il se désactive, il devient moins actif. Il est là quand même, mais c'est un peu comme vous allez en vacances et vous revenez à votre travail et si vous faites un travail très précis, par exemple, ça va vous prendre un petit bout pour vous réadapter. Une fois que vous allez faire les mouvements, là, ça va revenir. Mais vous ne l'avez pas activé pendant 2 semaines, ou 1 mois, ou 1 an, par exemple. Vous allez voir quand vous allez revenir, même si les programmes sont là, ils sont moins actifs. Vous ne les avez pas activés. C'est un peu la même chose. Alors, lorsqu'on n'active plus ces programmes, on développe ce genre de volonté-là. Une volonté mentale, mais qui est supportée par le mouvement, par l'expérience. Elle ne va pas trop loin. Il n'y a pas beaucoup d'énergie dans ça, là. Alors, on sert du mouvement. On doit créer. Si on a besoin de plus d'énergie, on doit créer un programme. Tout simplement. Qui va supporter notre volonté réelle. À ce moment-là, tout est ajusté. Le problème, c'est que l'ego, il n'a pas conscience de tout ça. Il croit que sa volonté, c'est ça. Bon, j'ai la volonté. Pas bon. Mais. Faut qu'il pense longtemps avant. Faut qu'il se motive. Ceux qui ont de la volonté, c'est psychologique, les plus puissantes, c'est des personnes qui sont en mesure de magnétiser la forme plus. C'est un couteau à double tranchant, ça. Oui, parce qu'en fait, on essaye d'agir comme ça, de se dire, il faut que j'arrive à monter ce projet parce que ça va me faire du bien, ça va répondre à des besoins que j'ai, etc. Et, ça, c'est correct. Ça, c'est correct, c'est un projet. Ouais. Mais si vous déterminez trop d'avance ce que vous voulez, voilà. Là, tout l'extérieur, tous les événements doivent se synchroniser avec votre idée. C'est là le problème. Tandis que lorsqu'on fait des mouvements, on se synchronise avec la réalité. Donc, il y a synchronicité à ce moment-là. La synchronicité, c'est pas ce que les gens pensent. La synchronicité, comme les gens pensent, c'est lorsqu'ils sont chanceux. Dans le sens qu'ils ont un projet, puis tout tombe, paf, 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 paf. Hein? Là, ils sont chanceux. C'est pas eux qui ont créé les conditions. Mais ça ne veut pas dire que tous leurs projets vont être similaires. Si vous fonctionnez avec le mouvement, là, tout va tomber comme ça. Pam, pam, pam. Vous allez avoir l'impression que tout se
s'ajuste et tout se moule à votre mouvement. Différent. C'est subtil la différence là quand Ah même. ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, si vous faites des projets, vous allez trop loin virtuellement dans vos projets, OK? Et que vous faites les mouvements et tout tombe, tout parfaitement, etc. Là, vous êtes en synchronicité, je suis d'accord. Mais vous êtes chanceuse. C'est la chance, c'est le hasard qui a déterminé ça. Là. OK? C'est pas votre volonté. C'est le hasard. Dans l'autre cas, vous faites des mouvements et tout tombe, tout se synchronise parce que vous vous adaptez. Là, ici, il y a une permanence. Ici, il y a un impermanent. Puis une personne, plus elle est chanceuse, pire c'est pour elle. Dans le sens que lorsque ça ne fonctionnera pas, elle va être extrêmement malheureuse. Parce qu'elle est habituée que la vie lui donne sur un plateau d'argent tout ce qu'elle a besoin, tout ce qu'elle veut. Ces personnes-là qui ont de la difficulté avec la vie. C'est pas tout le temps comme ça. Ils rencontrent quelqu'un, ils se font. La femme, par exemple, la fille qui se fait des idées au niveau de l'amour, du couple, des relations, etc. Et le coup de foudre, le mariage, etc. Bobby, tout va bien. Et la nature, la réalité s'installe. Et pour la plupart des gens, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que tout ce conte de fées-là s'écroule. Parce que la personne, elle voudrait que ça continue comme ça tout le temps. C'est ça là, qui est difficile pour elle. Il n'y a aucune volonté là-dedans. Il n'y a aucune conscience là-dedans. Alors, les gens pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. La vie, c'est ça pour la plupart des gens. Après ça, ils se demandent pourquoi ils sont malheureux. C'est évident. Il n'y a aucune conscience. Oui. Ah oui, mais pourtant les gens ont l'impression de faire les bons mouvements du coup, puisque ça répond correctement. Ben oui. Comme l'exemple que je viens de donner, tout va bien pendant 5 ans, 3 ans, whatever. Tout va bien. Tout va bien. Ça veut dire quoi ça? Tout va selon le scénario que la personne a préparé depuis belle lurette, là. Donc, aussitôt que ça ne fonctionne pas avec le scénario, là, oh là, ça ne va plus, là. Là, elle est malheureuse, là. Là, il n'y a plus de synchronicité, là. Hein? Là, c'est difficile pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas habituée à manifester une volonté. Sa propre volonté. Elle est toujours sous l'effet, de la volonté des programmes. Elle est tout le temps à la merci du hasard. C'est pas drôle vivre comme ça, là. T'en connaissez beaucoup de gens qui gagnent à l'auto tous les jours? Non, j'en connais pas. Vous gagnez à l'auto une fois dans votre vie, puis c'est rare. J'en connais pas non plus. Ah. Tous les jours? C'est ça que ça veut dire, vivre comme de cette façon-là. Tandis que l'autre façon, vous vous synchronisez automatiquement parce que vous vous adaptez. Vous ne serez jamais malheureux comme ça. Vous ne souffrirez jamais comme ça. Vous êtes constamment en train de vous adapter. Vous dealez constamment avec la réalité. Vous êtes dans votre volonté réelle. Alors, ce qui est assez paradoxal là, c'est que
c'est dans les deux cas, c'est quand même parce qu'il y a quelque chose, il y a le système qui porte, comment je dirais ça? Il y a quand même une mécanique qui supporte tout ça. Donc, mais sauf que dans un cas, on a la croyance que c'est une puissance qui répond et voilà, qui nous, c'est Dieu, c'est la magie, la magie. La magie, voilà. Et dans l'autre cas, on sait que c'est une mécanique et que si on s'ajuste, du coup, ça nous emmène dans un bon chemin parce qu'on est ajusté, quoi. C'est ça. Exactement. On s'ajuste à la réalité des lois de la vie, tout simplement. C'est ça être éveillé. C'est ça être conscient. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est ça. Dans le sens que on tient compte de la réalité. On tient compte de la gravité. L'homme, c'est comme s'il ne tenait pas compte de la gravité. Il s'en va en avion, puis il pense qu'il va toujours avoir du carburant dans l'avion. Il n'aura pas toujours. Quand il n'y aura plus de carburant, c'est là qu'il va y avoir des surprises. Hein? C'est un bon pilote. Oui. On peut pas se fier au fait que tout aille bien dans notre vie. C'est pas ça qui fait que on est ajusté. Non, exactement. Vous êtes chanceux. Vous avez un bon karma. Mais, moi, quand je vois une personne comme ça, je sais qu'elle va avoir un très grand choc dans sa vie. Très grand. Trop grand. Parce que à ce moment-là, c'est le choc en retour que ça va très très bien dans sa vie. Ça a toujours été bien dans sa vie. C'est le choc en retour. Puis le choc en retour, c'est son incapacité à absorber des chocs de vie négatifs, c'est évident, que d'autres personnes qui fonctionnent autrement, il n'y a rien là. C'est des petits chocs. C'est des chocs, mais c'est des petits chocs. C'est ça le choc en retour, c'est ça. C'est son incapacité à trafiquer avec les événements très négatifs pour elle, c'est évident. Parce que ça a toujours été bien. Il n'y a jamais eu d'effort, il n'y a jamais eu de... Comme quelqu'un qui était élevé dans la ouate, une femme ou un homme qui était... comparativement à une personne qui était élevée, par exemple, à, je sais pas, aux Indes, dans la survie, etc., il y a une méchante différence là, dans la capacité de l'individu d'absorber les chocs de la vie, de survivre. Pensez-vous que le premier va survivre? Il ne survivra pas une journée. L'autre, il va pouvoir survivre. Parce qu'il est habitué, même s'il est inconscient. Il est habitué à la survie. Il est habitué à en baver. C'est ça. Fait que la première à gagner à l'auto, une partie de sa vie, à un moment donné, il va y manquer des sous, là. Parce que tu es habitué de gagner tout le temps, tout le temps. Facile. Donc, c'est ça, donc les apparences sont très trompeuses, quoi, parce que et en plus les gens qui sont chanceux sont pleins de certitudes, ils sont sûrs de ce qu'il a. Exactement. Alors moi, quand je vois des gens comme ça, je le sais. Je peux prédire qu'il va y avoir des chocs majeurs dans leur vie. Puis c'est relatif. Quand on parle de choc majeur, c'est relatif à chaque personne. Un choc majeur pour un, c'est pas un choc majeur pour l'autre. Comme on parlait tout à l'heure.
C'est définitif pour moi. Je le sais. C'est absolu, ça. Ça ne peut pas durer. Puis en attendant, la personne ne développe pas rien. Elle développe l'insouciance, finalement. Comment voulez-vous qu'une personne comme ça survive des conditions le moindrement difficiles? Elle ne pourra pas. Elle va vampiriser tout le monde autour d'elle. Dans des conditions de survie extrêmes, cette personne-là meurt. Parce que les autres ne s'occuperont pas d'elle. Parce que les conditions sont trop extrêmes. Ils ont de la misère à survivre eux-mêmes. Ils vont... ne supporteront pas un individu qui n'a aucune capacité de survie. À ce moment-là, c'est la loi du plus fort. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est plus au niveau physique seulement, c'est au niveau psychique. Le plus faible, c'est celui qui est le plus chanceux, finalement. Oui, donc avoir trop de certitude de vers où on va, c'est plutôt dangereux, quoi. Parce que vous déterminez d'avance, puis vous allez trop loin dans la forêt, et vous ne la connaissez pas. C'est ça que ça fait. Alors, si vous vous trompez, si vous vous trompez de chemin, vous allez avoir dépensé beaucoup d'énergie. C'est là que vous allez avoir votre choc en retour. C'est ça le problème. Tandis que de l'autre façon, la personne s'adapte continuellement. Elle s'ajuste continuellement. Elle lit les événements. Elle observe des événements, elle lit dans les événements. Donc, elle s'ajuste. Elle peut aller dans une direction, une autre, une autre, une autre. Elle fait des expériences. Elle sait comment la vie fonctionne. Elle n'est plus dans l'expérience. Elle crée l'expérience. Elle n'est plus assujettie à l'expérience. Elle crée l'expérience. C'est ça la différence entre une personne qui est inconsciente, qui fonctionne de façon psychologique, involutive, et une personne qui commence à s'éveiller, qui commence à fonctionner d'une façon consciente et évolutive. Mais pour ça, ça prend, ça requiert le développement d'une capacité d'observation multidimensionnelle, différente, supérieure. Appelez ça comme vous voulez. Une capacité supérieure d'observation, de lire la vie. Parler de lâcher prise, c'est pas par l'attitude du lâcher prise. Ça, c'est du lâcher prise. Donc, on doit dépendre sur notre capacité, notre discernement, notre capacité d'observation. C'est comme mettre le pied dans le vide et... comme mettre le pied dans le vide et automatiquement il y a quelque chose en dessous. Mettre le haut pied dans le vide et automatiquement il y a quelque chose en dessous. Puis savoir qu'il va y avoir quelque chose en dessous. Ce qui est en dessous, c'est le discernement, la capacité de conscience, la capacité d'observation. C'est évident. Si vous marchez dans des, je sais pas, moi, c'est plein de trous par terre, et vous ne pouvez pas les voir, c'est difficile, vous allez tomber facilement dans les trous. Tandis que si vous pouvez les voir, vous allez passer à côté. Vous allez vous adapter au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas prédire tous les trous que vous allez voir, tous les pièges que vous allez voir. Donc, vous mettez le pied à droite et puis vous réalisez que c'est mieux à gauche parce qu'après ça,
On fait un autre mouvement. Vous voyez 2, 3 mouvements d'avant. Mais là, vous êtes dans le mouvement. Vous n'êtes pas dans votre tête. Vous voyez la différence? Oui, c'est dès qu'on va trop loin virtuellement et plus on s'attache à ce qu'on imagine. C'est ça. Donc, la capacité de magnétiser la forme, la capacité de magnétiser, elle est présente à ce moment-là. Là, elle sert. Elle sert à observer. Elle sert à se concentrer sur ce qui se passe au moment où ça se passe. Sans ça, elle dessert l'ego. C'est là que ça se développe. Plus on le pratique, plus on le vit, plus ça se développe. Notre capacité de magnétiser la forme augmente. On crée des formes. On crée des conditions. On expérimente. On crée l'expérience. On crée des programmes. On devient co-créateur avec la vie, avec le système. Nous sommes à ce moment-là la conscience du système. C'est ce qu'on réalise éventuellement. Donc, le système, c'est notre partenaire. Et on est le partenaire du système. C'est la différence. Donc, plus on évolue, plus on s'adapte. Plus on est adapté au système. Ça ne veut pas dire s'adapter au système, c'est pas une abdication. Au contraire. Oui, donc c'est plus du tout la même façon de magnétiser la forme, parce qu'en fait, dans le psychologique, on imagine quelque chose dans une forme et on magnétise cette forme, mais virtuellement. Alors que là, on magnétise la forme dans ce qu'on vit au fur et à mesure. C'est ça, on magnétise. C'est ça. C'est ça. On a une capacité de concentration, d'observation, etc. C'est d'ailleurs le développement psychologique, le fait que l'homme magnétise la forme de façon polarisée, qui a permis de développer cette capacité-là. Mais à ses dépens. De se faire, l'homme, de ça. Beaucoup. Extrêmement souffert. Oui, parce qu'on y est très attaché à cette façon de magnétiser la forme, justement. Ben, aux croyances que vous avez, etc. Tu sais? Vous fonctionnez que dans le virtuel. Il faut fusionner les deux. Il faut se servir de notre capacité. C'est différent, c'est un autre plan. Mais on vit dans la matière. Alors, il faut se servir de notre capacité, de nos capacités, pour survivre le mieux possible dans la matière. Et ne pas souffrir trop la matière. Donc, on s'arrange pour moins souffrir, pour être bien dans notre peau tout le temps. On s'adapte constamment. On vient habitué à ce mouvement-là. Ça n'arrête pas. Et on se maintient comme ça, on se maintient éveillé. Et on s'éveille encore plus, on prend de l'expérience. C'est ça l'éveil. Oui, c'est un autre équilibre à trouver, quoi. Exactement. Ouais. Il faut le découvrir, il faut l'expérimenter, etc. Pour l'expérimenter, il faut lâcher l'autre. Il faut voir à travers l'autre. Donc, ça demande une capacité d'observation de nos habitudes ou des habitudes psychologiques, virtuelles, etc. D'essayer de sécuriser tout le temps, au lieu de se fier au mouvement.
vibratoirement. On est beaucoup plus précis et sécure dans le mouvement qu'on pense. Tout ce qui fait que la personne essaie de savoir d'avance et anticipe, c'est son insécurité, c'est tout. Elle a des mises en vibration aussitôt qu'elle veut faire quelque chose. Elle ne veut pas faire d'erreur parce qu'habituellement, l'erreur, pour elle, il y a un reproche, donc il y a un rejet. Donc il y a un abandon. Elle perçoit ça comme ça. Une erreur, c'est perçu de cette façon-là. Les gens qui sont anxieux, qui anticipent, ils sont prisonniers de ça, ils sont pris avec ça. Ils ne veulent pas faire d'erreur parce qu'ils ne veulent pas ressentir des mises en vibration comme ça de peur, de crainte extrême, de sensation de vide, de mort finalement, de mort imminente. Alors, il y a beaucoup la survie qui joue avec tout ça. C'est la peur de perdre aussi peut-être un confort, peut-être que enfin il y a plein de. Ouais. Mm-hmm. C'est comme ça qu'ils le perdent. Parce qu'ils pensent trop d'avance. Ils font des erreurs. Et ça, ils font des graves erreurs. Il a fait des erreurs, il a fait des graves erreurs. Vous avez creusé un trou de, je sais pas moi, 10 mètres de profond, vous allez avoir de la misère à remonter. Là. C'est différent de gratter la terre, faire un petit trou, puis voir ce qui se passe. Il y a un trop grand engagement dans le mouvement. Parce que vous l'avez préparé d'avance. Tout est axé sur l'aspect intellectuel, sur l'aspect mémoire, sur cette capacité-là, justement. Regardez le système d'éducation, c'est ça. Le par cœur, etc. Il faut tout savoir d'avance. Vous ne savez rien comme ça. Que vous fassiez une synthèse de ce que vous avez lu, ça c'est une chose. C'est ça qui devrait développer. Faire une synthèse. Pas du par cœur. Ouais, c'est assez terrible parce que c'est dans l'éducation, on nous apprend à agir de cette façon, c'est-à-dire à agir en préparant les choses, C'est ça. Ben, oui, préparer les choses, mais pas de cette façon-là. Les gens ils veulent tout contrôler. Puis ils perdent le contrôle. Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler l'extérieur. Une personne qui est éveillée, elle tient compte de ça. On ne peut pas contrôler l'extérieur. La seule façon qu'on peut contrôler quelque chose, c'est en s'y adaptant à l'extérieur. Là, c'est une autre forme de contrôle. On ne le perd jamais, ce contrôle-là. Parce qu'on s'adapte. Mais la personne qui veut contrôler, elle veut que ça tombe d'une certaine façon, elle veut que ça se fasse d'une certaine façon. C'est là le piège. Comment voulez-vous qu'elle s'imagine que ça va tomber d'une certaine façon? Il y a pas de, ça ne synchronise pas, ça. À moins d'une chance inouïe. Il y en a certains qui ont cette chance-là. Mais un jour, ils vont payer le prix. Très fort. Ces gens-là vont être totalement démunis lorsque ça va leur arriver. C'est ça le problème. C'est des candidats au suicide. Ça. Quand ça va mal là, dans leur vie, là, ils ne sont pas habitués à ça. Alors, ils le prennent 10 fois plus mal qu'un autre individu. C'est ça le prix. C'est ça le retour.
Mais alors cette synchronie avec l'extérieur, parce que c'est quand même, on fonctionne avec l'extérieur et c'est pas évident parce que on recherche quand même à avoir une sécurité. Je veux dire, si on est par exemple dans une situation précaire, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens en ce moment, comment comment ils peuvent, quelle responsabilité, quel mouvement ils peuvent faire pour se sortir La de ce seule genre de situation. façon de se sortir de ça, c'est à travers la constance, en utilisant la constance. Il faut avoir conscience de la puissance que ça a, de la mécanique, etc. Autrement dit, investir. Une personne qui est pauvre, il faut qu'elle investisse pour devenir riche ou plus riche. Elle ne peut pas changer sa condition sans investissement. Qui dit investissement dit constance dans le mouvement, investir dans quelque chose pour développer une capacité de se sortir de la survie, par exemple. Elle doit prendre son temps. C'est le fait qu'elle n'a jamais utilisé ces moyens-là de façon consciente qu'elle est dans la position de survie qu'elle est. Elle n'a pas préparé son devenir ou son futur. Donc, elle doit aujourd'hui, si elle prend conscience, commencer à préparer son futur. Pour préparer son futur, il faut investir. De façon constante, pas une fois de temps en temps. Ça mène nulle part. Et pas seulement dans une chose. Alors, est-ce qu'on peut éclairer ce terme investir? OK. Éclairer ce terme investir. Ben, premièrement, pour investir de cette façon-là, il faut se donner de la valeur. Une personne qui ne peut pas investir de cette façon-là, c'est parce qu'elle ne se donne pas de valeur. Dans le sens c'est comme si elle aimait être dans la survie. Ça ne veut pas dire qu'elle aime être dans la survie, mais c'est comme si elle ne se donne pas cette valeur-là. Elle n'a pas assez de valeur à ses yeux pour s'investir, pour investir pour elle-même. C'est subtil. La volonté, elle ne vient pas parce qu'il n'y a pas de... la personne ne se sent pas en valeur, par exemple. Alors, à ce moment-là, la difficulté à investir. Parce que pour elle, elle n'a pas de valeur. Pas suffisante, anyways. Il faut sentir qu'on a de la valeur pour être en mesure d'investir pour soi. Investir pour soi, c'est se donner de la valeur. C'est savoir qu'on a de la valeur, autrement dit. On revient au thème de la valeur. Sans ça, on n'a pas de volonté. La volonté, ça part du mental. Mais ça ne veut pas dire que c'est supporté encore. Donc, ça prend un mouvement, ça prend l'expérience répétitive dans tel ou tel domaine pour supporter la volonté. Si vous voulez jouer de la guitare, il va falloir que vous pratiquiez de façon constante. Plus ça va être constant, plus ça va aller vite. Moins vous allez perdre votre temps. Plus vous allez vous maintenir dans la vibration de jouer de la guitare, de la musique, etc. Alors, plus vous maintenez dans la vibration, plus vous faites des mouvements, plus les idées viennent, plus vous allez être créative, etc., etc., etc. Une personne éveillée, c'est comme une alchimiste. Il joue avec tout. Il fait toutes sortes d'expériences, genre.
Et alors, dans ce cas, on est plus ajusté au système et du coup, le système répond. C'est ça? Ben, Et c'est du coup, évident que le système répond. C'est pas que le système répond, on s'ajuste, c'est nous qui répondons au système. On s'ajuste au système. Ça ne répond pas à un système, dans le sens que vous le dites. C'est nous qui s'ajustons au système. Le système, il est là, c'est plus statu quo que ça, tu meurs. Fait que c'est comme ça, et c'est tout. Alors c'est à nous à s'adapter à ça. Notre conscience de s'adapter à ça. Le problème actuel de l'homme, c'est que sa conscience n'est pas adaptée à ça. Elle est désadaptée au système. C'est normal. Il n'est pas suffisamment... la conscience n'est pas suffisamment développée. Qu'est-ce qui développe la conscience? La souffrance. Même chez les animaux, c'est la souffrance qui développe la conscience. Ils ont une conscience, les animaux. Des loups, par exemple. Regardez comment ils chassent. Il faut avoir une conscience pour chasser comme ça. Là. On groupe. C'est une conscience supérieure, ça, là, à d'autres animaux qui chassent par eux-mêmes. Hein? Puis tous les autres loups, ils sont guidés par le loup alpha, puis c'est tout. Il y a une parfaite synchronicité, etc. Ça en est de la conscience. Ça. Il s'adapte parfaitement à la réalité du système. Le système, c'est quoi? C'est les autres animaux, etc., qui ont besoin pour survivre, etc. Ils s'adaptent à tout ça. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent survivre. C'est la même chose pour l'homme. On n'a pas le choix. Si on veut survivre comme du monde, on n'a pas le choix. Sans ça, vous souffrez, puis vous demandez pourquoi vous souffrez. Hein? Quand vous allez réaliser, quand les gens vont réaliser qu'ils n'ont pas le choix, à ce moment-là, c'est facile. Mais il faut le réaliser. Mais tant que vous pensez que vous avez un choix, vous allez compter sur la chance, sur le hasard, etc. Que la vie vous donne ça. Vous dépendez de l'extérieur à ce moment-là. Même si vous êtes chanceux. Vous ne gagnerez pas tout le temps le tour. Ça, c'est évident. Et les gens sont dans l'illusion qu'ils vont toujours gagner. Oui, donc dans le système, tout ce qui est répété prend de la puissance en fait. Ouais. Tout ce qui est fait avec la constance prend de la puissance. C'est ça qui crée l'évolution. Mais alors, Et l'adaptation. Pardon? Est-ce qu'il y a une réalité là quand les gens font de la visualisation positive là, ou bien se répètent des mantras, etc. Ça veut dire qu'ils répètent des choses. C'est Est-ce ça. que ça Ça l'aide. Mais ils n'en sont pas conscients. Pourquoi? Le problème, c'est que là, ils vont nourrir la polarité. En même temps. C'est ça le problème. Alors, plus ils veulent être dans le positif, moins ils sont capables d'absorber, moins ils sont en mesure d'absorber le négatif. C'est évident. Plus ils s'habituent comme ça, plus ils s'entêtent dans ça, moins ils sont en mesure d'absorber le négatif. C'est ça le problème de ces attitudes psychologiques-là. Oui, parce qu'ils ont l'impression que ça marche. Ah ben oui, ça marche. C'est évident que ça marche. Mais ils vont payer un prix au bout, par exemple. Le prix, c'est... Ils vont augmenter la capacité de polariser la forme. Et magnétiser aussi. C'est des exercices à magnétiser, ça. À développer la capacité de magnétiser la forme. Chez une personne inconsciente, c'est quoi ça?
dangereux. Malgré que ça peut leur apporter quelque chose tout de suite, à long terme, ça joue contre eux. Ils ne savent pas à quel point. Ça les empêche d'évoluer. Ils ne peuvent pas évoluer comme ça. Impossible. Puisqu'ils nourrissent la polarité en eux. Leur capacité à polariser, finalement. Ils augmentent leur capacité à magnétiser, etc. C'est comme ça que ça joue. Alors. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas le voir. Parce que c'est l'immédiat. Ils ont le gain immédiat. Ah, j'aime ça. Bon, c'est parfait. Notre société vit comme ça aujourd'hui. Tiens, on a le système basé sur les hydrocarbures, etc. Ça nous donne un confort maintenant. Mais là, tout à l'heure, ça ne fonctionnera plus, ça. Là. Le plus gros consommateur d'hydrocarbures, c'est l'agriculture. Pas seulement sur la ferme, en dehors aussi, pour amener les choses, etc. Tant que la société va dépendre sur l'huile, etc., aller pomper l'huile, etc., il n'en reste plus. Là. Il essaie aux États-Unis de faire du fracking, etc., pour aller chercher tout ça. Là. Ils veulent maintenir absolument, parce que c'est facile, tout est là, tout est en place. Le prix va être très volumineux. Ils sont mieux de développer et rapidement d'autres moyens. Ils sont en train un peu de le faire, mais ceux qui tirent les ficelles, là, c'est seulement l'argent, puis ils ne veulent pas perdre leur argent, c'est évident. Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Oui. C'est très important d'intégrer cette 5e dimension et de savoir en fait que c'est pas magique, quoi. C'est quelque chose de vraiment mécanique. Ouais. Mais qui existe. Ouais. Qui est réel. Tout est mécanique. C'est ça. Tout est mécanique. On est dans un monde mécanique. Mais c'est d'autres sortes de mécaniques. T'sais, après le quartz, par exemple, il n'y a que des vibrations. Quand ça devient infiniment petit, qu'est-ce qui reste? C'est vibratoire. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Où c'est ça? Ça devient... C'est que de l'information, à ce moment-là. C'est ça la 5e dimension. La 5e dimension, elle commence où la matière, on ne peut plus définir la matière. En fait, la 5e dimension, ça fait partie de la matière. Mais c'est pas matériel comme on le conçoit. Un peu comme... Ça se voit pas les mêmes yeux, quoi. C'est ça, un peu comme les ondes radio. Les ondes radio, c'est des vibrations. Si vous m'entendez maintenant, c'est parce que ça vibre quelque part. Le microphone vibre et le haut-parleur vibre. Et on peut s'entendre comme si on était un à côté de l'autre. On peut définir ce qu'on dit, etc. C'est des vibrations, ça, là. Mais ça se matérialise dans un son particulier. C'est un peu la même chose, la 5e dimension. Tout fait partie de la matière, et non. Dans un sens. Ou contribue. C'est la même chose. Le temps.
Hein? C'est matériel, mais ça se passe dans la matière. C'est le déplacement de A à Z, de A à B. Le temps que ça prend pour ce déplacement-là, c'est ce qu'on appelle du temps. Ah, il y a plusieurs définitions du temps. Tout est en mouvement dans l'univers. Oui? Mais est-ce que c'est une perception à développer pour pouvoir percevoir cette cinquième dimension En fait, non, c'est l'observation, en fait. C'est cette nouvelle observation qui est un nouveau sens qui nous permet de capter cette dimension-là et que ça devienne réel, quoi. On sait que c'est réel, ça. On sait que c'est là parce qu'on voit l'impact que ça a. C'est ça, c'est les impacts. On observe les impacts. Donc, si on observe les impacts, on observe la mécanique de cette dimension-là. Ça s'observe dans la matière. Mais ça s'observe d'une autre façon, d'une façon différente. Ça nous permet d'observer ce qui se passe dans la cinquième dimension. C'est évident qu'il y a des programmes quelconques qui réagissent. Il y a quelque chose qui réagit. Appelez ça comme vous voudrez, là. Moi, j'ai développé un langage en conséquence. Alors, il y a des programmes qui réagissent et qui mettent la personne en vibration. On vit de ça. L'énergie provient de cette dimension-là. C'est de l'information. La mémoire, c'est de l'information. Donc, on vibre à cette information-là, qui a été déclenchée par un événement qu'on a perçu, donc encore de l'information. Donc, nous sommes des récepteurs de ces informations-là. Mais si on ne sait pas, si on n'est pas capable d'observer tout ça, on n'observe pas la réalité. Hein. On ne sait pas ce qui sous-tend tout. On n'observe que la forme que ça prend. C'est limité. Ça, c'est de l'observation psychologique. Tandis que l'autre, c'est l'observation multidimensionnelle. On est en mesure d'observer ce plan d'énergie-là, de vibration-là, et le plan matériel, le temps, etc. C'est la différence. C'est le développement de cette capacité d'observation qui fait toute la différence. Exactement. Et c'est cette expérience-là qui fait toute la différence, qui nous permet de développer cette conscience-là et de s'éveiller encore plus.